Bah, c'est terrible hein, ce que je vais te donner comme exemple. Mais un tueur en série, Mhm. tu vois, un tueur en série, il a un souci. Généralement, et d'ailleurs, tu vois, on n'en cache pas quand on voit à la télé et tout, la vie des tueurs en série ou tu vois, des gros psychopathes, ils ont généralement eu des vies terribles, tu vois, ils ont été battus ou maltraités ou violés dans l'enfance, c'est terrible à chaque fois. Et en fait, un harceleur, c'est pareil, si tu veux. Déjà, c'est un tueur en série aussi, parce que ça tue à l'intérieur hein, de se faire harceler. Et en fait, généralement, il y a un moment de ma vie où, je me le suis pas dit tout de suite ça, hein, mais il y a un moment de ma vie où je me suis dit, mais pourquoi cette nana que je vois aujourd'hui, tu vois, je te parle d'une nana qui se foutait de ma gueule, avec le recul, je me suis dit, putain, mais c'est vrai que quand on voit la vie de cette gamine, comment sont ses parents, comment est sa vie aujourd'hui et tout, en fait, c'est pas facile, quoi. Elle a une vie de merde, en fait, hein. Clairement, elle a une vie de merde, et elle a toujours eu une vie de merde. Donc, pourquoi avoir ce besoin d'écraser les autres pour exister, C'est tu la vois? question que tu t'es posée. Bah ouais, je me suis dit, bah en fait, pourquoi tu m'écrasais? Quand je me regarde moi aujourd'hui, sans me vanter, je suis fière de moi, tu vois. Je me dis, putain, mais en fait, Laura, t'es une meuf qui déchire. Tu t'accroches de ouf dans la vie, tu vois. Tu te bats pour ce que t'as envie, mais en fait, t'es une meuf qui déchire. Mais t'étais déjà cette meuf qui déchirait avant. Les gens le sentaient déjà. On a un sixième sens, l'être humain, tu vois. Donc, ouais, les gens le sentaient. Donc, ils avaient besoin de t'écraser parce qu'ils étaient quoi? Jaloux de toi. C'est ce que disait ta mère. Mais c'est vrai. Et pourquoi cette personne se sentait mal par rapport à toi? Pourquoi elle avait besoin de te rabaisser pour pas que tu la dépasses quelque part? Tu vois, c'est qu'il y a un problème chez elle. C'est logique en fait. C'est de la logique. C'est la balance, tu sais. Oui, mais ça, enfin, c'est la réflexion que tu as aujourd'hui, ou il y a peut-être Ouais. quelques années, mais tu l'avais peut-être pas quand tu étais ado. Non. Quand j'étais ado, j'avais l'impression que ces filles étaient super, que leur vie était super, qu'elles étaient magnifiques. Et tu te remettais peut-être même toi Ouais. en question en te disant quel est mon problème, qu'est-ce Bah que j'ai, même pas. Moi, je pourquoi me ou même disais pas, non? juste, que j'étais nulle en fait. Je me disais, je suis nulle. Bah, écoute, je suis née nulle. Hein. Je suis née sous la mauvaise étoile. Je suis une merde. Voilà. Point. Est-ce que c'est pas ça qui t'a poussé à devenir la femme que tu es aujourd'hui? Si. Et c'est pour ça que je regrette pas mon histoire. Carrément. Ça m'a toujours donné envie de me dépasser. Puis comme j'avais pas d'accroche, d'amis, de machin, de popularité, je suis allée la chercher, quoi. Tu vois, je me suis cassée, quoi. Tu vois, j'avais aucune accroche. Je me suis dit, ok, va faire ta vie, casse-toi. Tu vois, ici c'est de la merde, les gens sont pourris, tu vois. Et du coup, je me suis cassée. Donc tu penses que ce besoin Simplement. de te mettre en scène, de te montrer, de te rendre public, c'est quelque part une façon d'enterrer tout ce qui s'est passé, c'est quoi? Déjà à l'école primaire, quand il y avait les spectacles et tout, j'adorais me mettre en avant. Parce que le fait de passer par le jeu, c'est le seul moment où je sortais de ma personnalité pour jouer à autre chose. Si on me demandait de jouer une reine, un roi ou quelqu'un de très puissant, je jouais ça et je pense que psychologiquement, ça me faisait du bien. Je me disais, ouais, tu vois, d'avoir des applaudissements et tout, ça me faisait du bien. J'étais là, quoi, tu vois. Et ça a toujours été, j'ai toujours voulu faire ce métier depuis toute petite. Hein. Donc j'avais déjà pas peur, malgré tout ce que je prenais dans la gueule, de vouloir faire ce métier, de vouloir me mettre en avant. J'organisais des spectacles dans mon jardin, c'est pour te dire, tu vois, où les gens qui se foutaient de ma gueule venaient me voir. Donc j'avais pas peur de me montrer. J'ai toujours eu ce truc de, je vais vous montrer de quoi je suis capable, je vais vous montrer de quoi je suis capable. Et je pense que c'est ce qui faisait chier aussi, ça, tu vois. Ça devait bien les emmerder, qu'eux, ils n'étaient pas capables de faire ça. Ta réussite aujourd'hui sur le web, Mm. c'est quoi? C'est une revanche? Tu le prends comme ça? Euh, Ça peut être une revanche, ouais, je peux le prendre comme une revanche. Maintenant, écoute, je sais pas quoi te dire. C'est cool, c'est ma vie, quoi. C'est ma vie, c'est mon parcours, j'en Et suis contente. toutes ces personnes qui t'ont enterré, ces personnes qui t'ont rabaissé, qui t'ont critiqué, qui rigolaient de toi, est-ce qu'elles ont repris contact avec toi? Parce Bien que sûr. souvent, quand la notoriété arrive, le passé Oh, refait mais surface. tu n'imagines même pas, Sam. Tu n'imagines même pas ce que je J'imagine vis. très bien. Tu n'imagines même pas. Oh là là, je te jure, c'est un truc de malade. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui. En fait, c'est comme si rien n'avait jamais existé. Tu vois, quand il y a eu ma vidéo où justement je parle du harcèlement scolaire qui est sortie, il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés. Les nanas qui se foutaient de ma gueule, il y en a certaines qui m'ont écrit en mode oh, je savais pas que tu avais vécu tout ça. Tu vois, bravo d'en avoir parlé et tout. Mais c'est toi qui l'as fait. Alors je le dis pas, tu vois. Par fierté, je le dis pas. Mais c'est toi, meuf, qui l'a fait. Et en fait, ils oublient les gens. Ils oublient, il y a une partie de leur cerveau qui. Tu vois. Là, si je les écoute, j'ai toujours été merveilleuse, tu vois. Et Mais qu'est-ce ils qu'il se faut rendent faire pas compte, quoi. en tant qu'être humain? Est-ce qu'il faut savoir pardonner? Ouais. Tu penses? Ouais, moi je pense qu'il faut savoir pardonner. Alors attention, il ne faut pas non plus se faire prendre pour un con par tout le monde et être, tu vois, Mère Teresa. Hein. Oui, et pardonner ne veut pas Voilà, dire oublier. c'est ça, j'oublie pas, mais je pardonne. Je pardonne parce que regarde où je suis, regarde qui je suis, tu vois. Je dis pas que j'ai réussi et tout, mais voilà. Enfin, moi ça va. Donc ouais, je pardonne et je dis même merci, tu vois. Merci, écoutez, au moins j'ai pas fait partie de vous. Au moins je suis allé bien plus loin, je me suis barré. Et tant mieux, parce que ça a fait mon histoire. Voilà.
Et pour le coup, ce qui doit être un pied de nez, je te parlais de revanche tout à l'heure, mais moi je le prendrais peut-être comme ça, c'est que tu as été élue Varoise de l'année 2017 par les internautes de Var-Martin. Mais ça, c'est dingue. Non mais c'est ouf. Et tu sais que dans mon village natal, où j'ai quand même subi plein de petites moqueries et tout, tu vois, dernièrement, là, on m'a tagué sur un mur. Il y a un artiste toulonnais qui s'est déplacé, qui a fait 70 km pour venir taguer mon visage trop bien fait, en plus sur un mur de ce village. Ça m'a tué, tu vois, je me suis dit, mais putain, mais qui aurait cru? On m'aurait dit quand t'étais gamine, non mais un jour là, il y aura ta gueule, et en plus, les gens vont voter pour que tu sois la meilleure varoise, tu vois, de l'année. Enfin, pour moi, c'était complètement dingue, c'est trop marrant. C'est trop marrant.